Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une vidéo consacrée à la galaxie des magazines autour du Jump. Donc le magazine emblématique de manga au Japon, mais plus exactement le magazine emblématique c'est l'hebdomadaire, le Weekly Shonen Jump, dont on dit souvent que c'est simplement le Jump. Mais autour, l'éditeur Shueisha propose plein de magazines différents. Je vous propose aujourd'hui un petit panorama d'une sélection de ces magazines. Sachant que chez les principaux éditeurs de manga, par exemple Kodansha ou encore Shogakukan, il y a le même type de déclinaison entre des magazines qui sont hebdomadaires, des magazines mensuels, voire trimestriels. Et je vous encourage à voir les vidéos que Rosalis a consacrées autour des différents types de mangas et de magazines de prépublication si vous voulez en savoir plus. En tout cas, pour ce qui est du Jump, on y va! Donc, comme vous le savez, le Weekly Shonen Jump est donc un beau pavé de plus de 400 pages qui est en vente chaque semaine, le lundi, parfois le samedi, parfois il y a des pauses d'une semaine quand c'est par exemple les vacances de la Golden Week ou de Obon. Ce magazine est vraiment peu cher, il coûte 290 yens, donc 2,50 €. Il n'est pas destiné à être gardé, ce qui est imprimé est vraiment imprimé sur du papier de mauvaise qualité. Et voilà, on retrouve chaque semaine les séries. C'est donc un magazine shonen, donc destiné au départ plutôt aux adolescents et plutôt à partir du début de l'adolescence. Mais pour Jump, un des enjeux des dernières années, c'est aussi de faire vivre au long cours leurs franchises qui ont eu du succès, par exemple Dragon Ball, par exemple Captain Tsubasa, donc plein de franchises qui mériteraient d'être redécouvertes par des jeunes qui ne vont pas forcément avoir envie de directement aller explorer les 42 tomes de Dragon Ball ou d'une autre série, et puis globalement qui sont peut-être en recherche de titres qui sont plus adaptés à leur mentalité quand ils sont du coup par exemple à l'école primaire. Et donc pour ça, le magazine que Shueisha consacre à ses anciennes séries, mais pas seulement, mais avec une redécouverte possible des séries. Par exemple, Dragon Ball SD est publié dans le Saikyo Jump, qui sort tous les 2 mois, qui, par exemple, fait souvent sa couverture autour de Dragon Ball, puisqu'il y a le jeu de cartes Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, et par exemple, quand vous achetez le magazine, vous avez des bonus, comme ici, une carte exclusive qu'on ne peut avoir qu'en achetant le magazine, et puis vous avez éventuellement d'autres goodies. Le Saikyo Jump est édité dans un format plus petit que le Shonen Jump. Il est en fait au même format que le magazine numéro 1 pour les enfants, c'est-à-dire le magazine Colo Colo qui est publié par la Shogakukan, et il se situe du coup exactement sur le même type de segment. Dedans on retrouve par exemple les mangas autour de Super Dragon Ball Heroes, mais il y a aussi des produits dérivés des grandes franchises du Jump qui sont en cours de publication comme Black Clover, My Hero Academia, One Piece, donc beaucoup de choses qui sont avec un humour souvent un peu plus enfantin et qui sont marquées par la présence de ces goodies. Donc magazine qu'on retrouve tous les 2 mois, et pour ce qui est du Jump, du Saikyo Jump qui coûte 550 yens. Voilà, donc c'est un point d'entrée. Il faut vraiment voir que par exemple Dragon Ball a encore du succès parce qu'il a réussi à renouveler son public et pas seulement à se baser sur les fans d'antan. C'est là aussi où on voit la différence dans la manière dont certains grands succès peuvent s'imposer sur le long terme en renouvelant leur public. Dragon Ball, c'est vraiment très notable à partir du moment où les jeux vidéo, les jeux de cartes et puis les nouvelles séries sont arrivés, mis en avant dans le Saikyo Jump. Bref, plein de petits enfants qui évidemment qui n'étaient pas nés, qui étaient même très loin d'être nés quand Dragon Ball s'est terminé, découvrent la série et en deviennent fans. Voilà. Après, le Shonen Jump, il y a des magazines du coup qui sont destinés à un public adolescent un peu plus adulte, un peu plus mature. Donc je dirais à partir de 14-15 ans, on tombe sur des magazines, sur le magazine hebdomadaire
qui est le Young Jump. Il faut savoir que chez d'autres éditeurs, il y a aussi des magazines Young. Il y a le Young Magazine, il y a le Young Champion. Donc, dans le Young Jump, on se retrouve face à un magazine qui, lui, est agrafé, hein, pas du coup avec un dos collé, plus fin. Par contre, à peu près au même prix, même plus cher, 380 yens. C'est donc un hebdomadaire qui souvent fait sa couverture sur des idoles. Ici, c'est les Momohiro Clover actuels. Parfois, c'est des graveurs idoles qui sont en maillot de bain. J'avais fait une présentation du Young Jump un été et la couverture m'avait frappé parce que c'était vraiment une couverture qui était très dénudée. Mais dedans, il y a des mangas qui sont du coup vraiment intéressants. Par exemple, il y a Kaguya-sama Love is War que j'adore, qui traite de la question de comment on se déclare, ou c'est aussi c'est une comédie romantique, stratégique, avec un public qui potentiellement est un public plus âgé, hein, puisque par exemple le générique de fin de Kaguya-sama Love is War était un générique fait par une star de la pop des années 90, c'est volontaire, c'est un clin d'œil. Il y a aussi Kingdom, par exemple, qui est publié dans le Young Jump. Et puis dans ce numéro-là, particulièrement, il y avait le retour de Masakatsu Katsura, l'auteur de Video Girl Eye au Aizu, qui signait ici un one-shot. Là, il n'était que dessinateur, mais c'est un peu chaud à l'intérieur. Donc voilà, c'est un magazine qui est destiné à une tranche d'âge plus élevée, de la même manière que l'est le Grand Jump. J'ai pas de numéro à proprement parler du Grand Jump ici. Il faut savoir que le Grand Jump n'est pas un magazine hebdomadaire, mais c'est un magazine bimensuel, donc il sort 2 fois par mois. Dans le Grand Jump, il y a des séries il y avait plus exactement Captain Tsubasa. Donc le Grand Jump est un magazine né en 2011 qui vise aussi un public adolescent, mais dans la tranche haute de l'adolescence, dans lequel on retrouve quelques séries qui sont connues en France. Par exemple, il y a Sing Yesterday for Me, dont le manga avait été publié chez Delcourt en France, dont le dessin animé, l'adaptation animée vient de se terminer. Et puis Captain Tsubasa Rising Sun, qui a tellement de potentiel pour l'éditeur que maintenant il bénéficie d'un magazine qui lui est dédié, qui sort tous les 2 mois. Mais donc c'est vraiment une émanation du Grand Jump. Donc voilà, dans les éléments qu'on peut suivre 2 fois par mois. Donc c'est vraiment intéressant de voir que chaque magazine a sa tranche d'âge et sa propre offre en termes de contenu. Après, ces magazines donc, qui sont le magazine Psycho Jump, le Shonen Jump, le Young Jump, le Grand Jump, on va aller regarder du côté des mensuels. Et dans les mensuels, un magazine qui maintenant est ultra connu parce que c'est le magazine dans lequel est prépublié le manga de Dragon Ball Super fait par Toyotaro, mais pas seulement, il y a aussi le manga de Boruto et de longue date des mangas autour de Dragon Quest. C'est le magazine V-Jump qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, qui a pour caractéristique de s'intéresser plus particulièrement à l'actualité autour des jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de pages consacrées aux jeux vidéo et par ce biais-là, vous pouvez être tenu au courant notamment de l'actualité des jeux autour du Jump. Vous avez aussi quelque chose qui le fait vendre, ce magazine, c'est les cartes exclusives que vous pouvez trouver à l'intérieur. C'est des choses que vous ne pouvez pas avoir. Donc il y a des cartes Yu-Gi-Oh par exemple, qui sont l'une des raisons pour lesquelles le magazine est souvent en rupture assez rapidement, puisque suivant le type de carte et l'attrait qu'elle représente, voilà, vous allez avoir des gens qui vont acheter 1, 2, 3 exemplaires du V-Jump. Donc le magazine est un peu plus fin, mensuel, qui sort aux alentours du 20 chaque mois et qui maintenant est vraiment un incontournable parmi les différentes publications autour du Jump. Et un autre mensuel qui là aussi est devenu incontournable et qu'on connaît presque jusqu'en France, c'est le Jump SQ. Le Jump SQ se ressemble un peu dans l'idée, dans la taille du format au Shonen Jump. Jump SQ, c'est à peu près c'est 800 grammes de manga avec des bonus parfois, comme ici pour ce numéro qui était consacré dont la couverture était consacrée à Rurouni Kenshin, une illustration
cartonné qui est de toute beauté autour de Kenshin. Dans Jump SQ, on retrouve des séries comme World Trigger, du coup Rurouni Kenshin, ou encore Platinum End, et aussi une série que Rosalis aime tout particulièrement, c'est-à-dire Blue Exorcist. Donc mensuel qui sort au début de mois pour 640 yens, du coup mieux imprimé hein, que l'hebdomadaire du Weekly Shonen Jump, et donc qui nous donne l'occasion de suivre les différents personnages de ces séries de manière régulière, donc chaque mois. Et il sort à peu près à un jour près, en même temps que toutes les parutions Tankōbon, donc toutes les parutions en volume relié des séries du Jump en librairie. C'est ton Siri encore? Rien. D'accord. Ok. Après ce qui est de ce mensuel, du Jump SQ, il y a en fait des trimestriels. Et parmi les trimestriels, donc il y en a un qui est rattaché au Weekly Shonen Jump, en quelque sorte. Il y a un Weekly Shonen Jump spécial et un Shonen Jump Giga qui sort du coup une fois par saison. Là, c'est le numéro de printemps 2020 qui met en l'honneur à la couverture et même à l'intérieur les séries qui sont publiées dans le Weekly Shonen Jump. Donc là, c'est une couverture actage. Et à l'intérieur, il y a des bonus. Et parmi ces bonus, par exemple, il y avait un mini clear file Kimetsu no Yaiba. Donc un élément vraiment pour plaire aux fans. Mais aussi des stickers Haikyuu. Donc c'est vraiment le point d'entrée. Par contre, dans le Jump Giga, vous ne retrouvez aucune des séries que vous pouvez suivre. Classiquement en France, c'est souvent des one-shots qui servent de test pour éventuellement une déclinaison en série plus tard dans le Weekly Shonen Jump. Donc quelque part, c'est un magazine compagnon qu'on va suivre, et le choix de la couverture pour les éditeurs de Shueisha, il est particulièrement important. On sait déjà que pour le numéro d'été, de cette année 2020, il y aura à l'intérieur une mise à l'honneur des séries récemment terminées dans le Weekly Shonen Jump, c'est-à-dire The Promised Neverland, Yuna de la pension Yuragi, Haikyuu qui se termine, et surtout Kimetsu no Yaiba. Voilà, donc pour ce magazine trimestriel. Et enfin, autre magazine trimestriel qui a pris la suite du Jump SQ Quarn, qui maintenant sort depuis 2018, le Jump SQ Rise, qui est donc un magazine qui fait 900 grammes, à peu près, qui se vend à 760 yens, donc qui sort pareil chaque saison, dans lequel là par contre on retrouve des séries qu'on a pu voir dans d'autres parutions du Jump, mais qui sont maintenant sur une parution trimestrielle. Et entre autres, vous l'aurez reconnu à travers la couverture de ce numéro-là, il y a la publication de Dick Grayman, mais pas seulement la parution de Dick Grayman, parce qu'il y a une série que j'adore, qui est Beat the Vandal Buster, réalisée par les auteurs de Fly, alias Dragon Quest Dai no Daiboken, qui est une magnifique série d'Heroic Fantasy. Les auteurs, en raison de maladie, ont fait plus de 10 ans de pause dans la série Beat the Vandal Buster, qui est publiée en France chez Kana, mais ça y est, ils reprennent, et c'est un vrai plaisir de les voir publiés dans ce magazine. Donc, magazine qui coûte 760 yens et contient aussi des bonus éventuels, comme ici un mini artbook mis à disposition. Voilà. Donc, il y a beaucoup de magazines qui permettent de rester dans la galaxie du Weekly Shonen Jump. Et vous le voyez, c'est pas seulement une question d'hebdomadaire. Il y a des séries mensuelles, il y a des séries trimestrielles. Et je pourrais aussi vous parler des publications dans les applications mobiles. Je ferai ça dans une vidéo dédiée un peu plus tard. Je voulais ici me concentrer véritablement sur les publications papier, mais il faut savoir qu'il y a le Tonali no Young Jump, dans lequel on peut retrouver en version mobile du coup le manga One Punch Man, ou encore l'application Jump Plus qui prépublie l'excellent manga Spy Family. Spy Family, pour moi, c'est le nouveau phénomène des éditions Shueisha,
puisque c'est un manga qui compte actuellement seulement 4 tomes, qui a démarré en 2019 et dont les ventes totales dépassent désormais les 4 millions de tomes, ce qui est incroyable. La série arrive en France au mois de septembre chez Kurokawa, et d'ailleurs un extrait est déjà disponible en version numérique de manière officielle et légale via leur site web. Donc vraiment beaucoup de choses, des nouveaux modes de parution aussi entre le papier et le numérique, et je ne manquerai pas de vous en reparler dans de prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo de présentation de quelques-uns des magazines de la galaxie Jump vous aura intéressé et vous aura permis d'aller au-delà des hebdomadaires, de la question du Weekly Shonen Jump que je m'amuse à vous chroniquer chaque semaine. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rotalis. Bye bye.